et ainsi de suite. Et d'ailleurs, la construction du troisième temple qui s'en vient, qui est nécessaire pour la fin des temps, va probablement être encouragée par l'Église catholique. Ils aiment ça, aussi par les musulmans, par l'Arabie saoudite surtout, parce que l'Arabie saoudite a les yeux sur le temple. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la Médina et l'autre. Les, les deux plus importants, des endroits plus importants pour l'islam, ils les ont déjà. Ils veulent avoir le troisième, qui est l'Al-Aqsa, la mosquée qui est à Jérusalem elle-même. C'est pour ça qu'ils sont très amis avec Trump. Et enfin, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et Trump veut qu'il rentre dans l'accord d'Abraham, qui est très importante aussi. Ça, c'est une autre affaire. Alors, tout ça, ça va les amener à accepter la construction d'un temple. Mais ce temple-là, est-ce que ce pas les Juifs qui doivent le construire? Oui. Alors, ça va être des Juifs qui vont le construire, ils vont accepter ça, et ils vont le construire exactement à côté. Il n'y a rien qui va être détruit, là, d'après la Mishnah, c'est-à-dire la loi orale. C'est juste à côté là, du Dome of the Rock. Ça va être juste à côté et ça va être construit d'après ceux qui veulent faire. Il faut que ça soit construit. Et c'est intéressant de voir aussi dans l'Apocalypse 11 que Dieu dit, allez mesurer tout le temple, mais ne mesurez pas la cour des gentils. Elle leur a été donnée. Mais qu'est-ce qu'il y a à la cour des gentils? Justement, c'est là où les musulmans sont aujourd'hui. Ouais, alors ça tombe très bien là. Alors, oui, c'est quelque chose. Si vous n'êtes pas en Israël, c'est quelque chose de. Ils le savent, que le temple doit être construit. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Le temple, c'est impossible, ça y est, c'est impossible. Oui, oui, mais il faut qu'il soit construit. Jésus parle du temple dans Matthieu 24 avant sa deuxième venue. Paul le dit aussi. Il dit que l'Église va s'asseoir au temple et dire je suis Dieu. Ça va être le paroxysme de la rébellion. C'est ce que d'ailleurs Satan a dit. Je vais être au-dessus, par-dessus Dieu. L'Antéchrist va le faire. Donc, on a besoin de ce temple qui va être détruit au camp. Bien sûr. Ah oui, oui. Ça ne sera pas une bonne chose. Non, et Dieu, écoute. Pour non, Dieu, ça ne glorifiera pas. Ben, je suis convaincu que ce temple va amener des personnes quand même à aller chercher le livre de l'éthique, à aller chercher les sacrifices et aller voir Jésus lui-même. N'oublie pas que les deux témoins vont être là-bas. N'oublie pas que les 144 000 vont être là en train de prêcher la parole. Et ainsi de suite. Ils vont sûrement utiliser l'enseignement du temple lui-même, tous ces sacrifices. Dieu parle, dans quel livre est-ce que Dieu parle le plus? Quel livre Dieu parle Le plus, oui, Lévitique. Et là, voilà, ils vont avoir tout le livre de Lévitique pour leur enseigner. Lévitique, c'est un livre extraordinaire, en fait. Il y a tellement de choses. Je veux dire, parce que Dieu dit que c'était lui le temple, et on est le temple aussi. Oui, oui, dans l'Église, bien sûr, mais il existe aussi un temple physique. Paul dit, il n'y a pas de différence entre juifs et chrétiens, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans l'Église. Mais physiquement, il y a une différence. Nous sommes dans cette terre, il y a encore une différence. Il dit que nous sommes sauvés, oui, notre salut va être complété à la résurrection, à l'enlèvement, qui est une résurrection. Nous sommes encore dans cette terre, il va y avoir des choses d'ailleurs réelles, physiques.